Allez, allons, viens, assieds-toi. Écoutez, mon oncle, vous m'avez fait une grande faveur aujourd'hui. Oh, ça va. Tu sais, le Tout-Puissant te donne toujours l'opportunité de renflouer ton compte, et ça quoi qu'il se passe dans ta vie. Et cette opportunité est venue frapper à ta porte aujourd'hui. Et il y a de très bonnes nouvelles pour toi. Et en fait, j'ai fait en sorte de faire de ton travail quelque chose de vraiment très fructueux. Et je pense vraiment que tu vas en profiter là-bas. Tout ce que tu dois faire, c'est simplement travailler là-bas comme une personne spéciale pour moi. Alors tu me comprends? Eh bien, Tonton, c'est grâce à votre bénédiction que j'ai pu récupérer mon travail. Donc attendez, vous verrez. Car tout sera exactement comme vous voudriez que ça le soit. C'est vraiment génial. Tu as bien raison. Madame, voilà le genre d'endroit où toutes les choses les plus folles arrivent. Et pour toutes les mauvaises choses, il y a toujours une solution. Les gens se font avoir par l'appât de l'argent. Pour eux, il n'y a pas de règles qui s'appliquent. Et vos prochaines actions doivent être sur ça. Dorénavant, je vais arrêter cette corruption. Considère qu'il est temps d'arrêter ces règles de la jungle, pour de bon. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es aussi excité? Parce que c'est la première fois que je vais aller au temple donner des offrandes à Dieu aujourd'hui. Mais pourquoi tu veux aller faire des offrandes au temple quand tu ne l'as jamais fait auparavant, Bihari? On doit y aller en la mémoire de ce cher Tuntun. Parce qu'il peut vraiment faire tout ce qu'il veut. Il a été voir l'officier contrôleur, il a pu empêcher que Niamal perde ton travail. Le beau-fils de Vigapati a récupéré son travail et toi tu danses comme si tu étais en discothèque. À cause de cette fille, j'ai dû créer une telle histoire, un conte où il n'y a pas de lumière et où je fais de sa vie un véritable cauchemar et qu'elle ne peut rien y faire. Et Tuntun va me supporter dans toute cette histoire. Maintenant, s'il te plaît, mange ces fabuleux gâteaux et moi, je vais t'expliquer toute l'histoire à Lévi. Mitlesh, est-ce que tout est prêt pour moi? Oui, madame. Tout est prêt pour que l'on puisse commencer. Puis-je entrer, s'il vous plaît? Bonjour, madame. Un important délégué est là pour vous voir. Puis-je lui dire d'entrer, madame? Oui, dites-lui d'entrer. Écoute, Nirmal, pour l'instant, je suis occupée avec du travail. Eh bien, rentre chez toi et je te parlerai quand je viendrai ce soir. Eh bien, je suis ici pour du travail officiel. J'ai été transféré pour travailler ici chez vous. Namasté, madame. Alors, pouvez-vous signer ça maintenant et on pourra commencer demain, s'il vous plaît? C'est magnifique, madame. Hier, vous étiez en train de me faire la morale. Après avoir écouté tout ce que vous aviez à me dire, je me suis senti très mal pour tout ça. On était tous les deux en tort ce jour-là, et c'est pour ça que vous nous avez suspendus tous les deux. Mais votre attachement à votre chère famille semble plus importante. Donc vous l'avez fait revenir, en parlant à l'officier contrôleur. Maintenant écoutez, madame, appelez-les et dites-leur que votre point de vue est vraiment différent concernant vos employés et votre famille. Mais pourquoi tu t'en prends à Krishna? Ce n'est pas du tout de sa faute. C'est à cause de Tuntun que l'officier contrôleur m'a fait revenir ici. Krishna n'a jamais rien fait contre qui que ce soit. Elle a juste suivi sa ligne de conduite. Malgré les difficultés, elle est restée honnête. Tu ne pourras jamais l'accuser de quoi que ce soit. Et elle n'est pas à la tête de ma réhabilité.
Dis-moi ce qu'il se passe, parce que je voudrais vraiment savoir. Qu'est-ce que tu racontes, grand gars? Tu ne sais pas que quand un homme trouve son bonheur dans la vie, il ne doit jamais le laisser s'en aller. Parce qu'on ne sait jamais quand il peut disparaître. Et puis tu sais bien que je ne suis qu'un homme, moi aussi. Écoutez, je voudrais vous parler en privé de quelque chose d'important. Qu'est-ce qui se passe de si important pour que tu veuilles m'en parler en privé et pas ici? Pour ce dont je veux vous parler, il est préférable d'en parler en privé quand on sera seul, papa. Qu'est-ce qui se passe, Krishna? C'est un problème de famille? On est tous des membres de la famille. Alors dis-moi, pourquoi parler en privé comme ça, hein? Dis ce que tu veux dire maintenant, ici et devant tout le monde. Oui, dis-le ici même. Papa, c'est à propos de Nirmal, mon beau-frère. Et aussi à propos de ma sœur Manisha. Nirmal a fait quelque chose de très mal dans mon département. Donc le suspendre faisait partie de mon devoir, maman. Papa, vous avez aidé mon beau-frère aujourd'hui. Vous l'avez accompagné dans le bureau de l'officier. Et aujourd'hui, il a été transféré dans mon bureau et dans mon département. Papa, vous auriez dû au moins m'en parler avant de faire une telle chose derrière mon dos. Et maintenant, à cause de tout ça, on me remet en question. Mon poste et mon intégrité. Et maintenant, à cause de ça, tout le monde va arrêter de me faire confiance. Papa. À quoi ça te servirait de faire tout ça, dis-moi? Pourquoi tu as fait amener le beau-frère de Krishi au bureau aujourd'hui? Krishi a pris une décision difficile, et dans des conditions très difficiles. Alors pourquoi es-tu allé là-bas? Et je peux savoir pourquoi tu t'es mêlé de ses affaires? Vu que ce problème concernait la famille de Krishi, tu aurais pu au moins lui demander la permission. Waouh, mon fils, waouh. Alors maintenant, je dois demander la permission de ta femme pour faire quelque chose, c'est bien ça? Ce que j'ai fait était bien pour quelqu'un d'autre. Je ne comprends pas comment vous pouvez réagir comme ça. Non, papa, tu essaies de noyer le poisson. Ça suffit! Ça suffit, Pintou. Tu es en train de poser des questions à ton père sans avoir de vraies raisons de le faire. Avant, tu n'arrivais pas à lui parler comme ça, mais maintenant tu ouvres ta bouche pour lui manquer de respect sans même hésiter une seule seconde. Ça ne fait que quelques jours que ta femme habite ici, et déjà tu as oublié 24 ans de vie et de respect pour ton père. Alors qu'est-ce qu'il se passe, dis-moi? Tu avais déjà entendu ce qu'avait à dire ta femme et tu étais prêt à rabaisser ton père pour ça? Et toi, Krishna? Je ne t'ai pas déjà dit de ne plus jamais ramener les affaires de ton bureau ici, dans cette maison? Tu es une fonctionnaire que quand tu es au travail. Mais ici, tu es la belle-fille de cette famille maintenant. Tu n'as plus le choix, tu dois faire ce qu'on te dit maintenant. Et de faire confiance à cette maison et à cette famille. Manisha, s'il te plaît, donne-moi mon déjeuner, je vais être en retard. Merci, chérie. Peux-tu, s'il te plaît, me faire une tasse de thé? Oui, papa. Tout de suite. Écoute-moi. Tu n'es pas sans savoir que notre Krishi dans son bureau est considéré comme étant très honnête et ce, quoi qu'il puisse se produire, n'est-ce pas? Elle ne fait jamais rien de mal au travail. Et d'après elle, tout devrait être fait correctement. Parfaitement même. À partir d'aujourd'hui, tu vas aller travailler sous ses ordres. Et tu sais aussi que les relations sociales ne sont pas aussi fortes que cela. Donc pour maintenir son statut, peux-tu, s'il te plaît, l'aider, quoi qu'il arrive? Krishi a déjà gâché nos relations en faisant ce qu'elle a fait.
Alors maintenant, pourquoi je devrais l'aider? Tu comprends ça, n'est-ce pas? Oui, papa. Vous ne devez pas vous inquiéter pour ça. Parce que je vais faire en sorte de prendre bien soin de Krishi. D'accord, je dois y aller maintenant, vu que je suis très en retard. Je ne voudrais pas qu'on dise que le beau-frère de Madame la fonctionnaire se sert de leur relation en arrivant en retard. Monsieur Mitilesh, s'il te plaît, dis-moi quelque chose. Je suis persuadé que tu sais quelle mission Madame va effectuer aujourd'hui. Alors s'il te plaît, parle-nous-en. Chobé, écoute. Je ne sais rien de tout ça. Oh, ah bon? Oui, pourquoi saurais-tu quelque chose concernant tout ça? Je suis sûr que seulement Monsieur Nirmal doit le savoir. Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Vous êtes arrivé en retard aujourd'hui. Madame est vraiment très stricte concernant la ponctualité. Hey, tais-toi! Pourquoi tu racontes autant d'idioties, hein? Tu sais que ce n'est pas grave. Et regarde un peu. Tu sais, il fait partie de la famille de Madame. Oui, c'est son beau-frère, tu le sais, ça. En fait, nous étions en train de parler de vous, Monsieur Nirmal. À propos de moi? Et qu'est-ce que vous disiez? Je suis sûr que vous êtes au courant de la prochaine mission de Madame, n'est-ce pas? Une mission? Oui, Monsieur Nirmal. Dites-nous qui va aller avec Madame pour la mission cette fois-ci. Eh bien, qui d'autre que Monsieur Nirmal pourrait le savoir? Après tout, il fait partie de la famille de Madame, donc il doit le savoir. Oui, vous avez raison. Très bien, alors, Monsieur Nirmal. Maintenant, il nous faut des samoussas chauds et des boissons chaudes pour célébrer tout ça, vous comprenez, n'est-ce pas? Pourquoi on devrait faire la fête? Tout d'abord, vous avez été transféré ici, n'ai-je pas raison? Et en plus de ça, vous allez sûrement aller en mission avec Madame aussi, n'ai-je pas raison? D'accord, bien, je vais essayer de bien vous traiter. Ah oui, eh bien, il y a un très grand restaurant là-bas, et il s'appelle Bharat Jalpan. Allons nous faire livrer. Alors si on se faisait livrer? Oh, mais pourquoi on se ferait livrer? On n'a qu'à aller là-bas. Ce serait une belle fête et une bonne sortie pour nous. Oui, bien sûr, mais on doit avoir la permission de Madame, alors peut-être que... Oh, c'est bon, vous n'avez plus besoin de vous inquiéter pour Madame maintenant. Je suis là, pas vrai? Alors allez, on va manger Allons-y. tous ensemble. Oui, allons-y. Si vous voulez tous sortir pour aller faire la fête, bien sûr que vous pouvez y aller. Mais pendant votre pause, ou vous pouvez y aller après vos heures de bureau. Mais pendant les heures de bureau, il n'y aura aucune fête qui sera organisée ici. Et dites-moi, pourquoi Sarita n'est pas là? Madame, le fait est que la belle-mère de Mademoiselle Sarita n'était pas bien aujourd'hui, donc elle a dû partir très rapidement tout à l'heure. Namasté, madame. Quelqu'un vous attend dehors et voudrait vous parler en privé. Eh bien d'accord, vous pouvez lui dire de venir dans mon bureau. J'arrive tout de suite. Oui, madame. Mitlesh, c'est toi qui t'occuperas de la mission aujourd'hui. Oui, madame. Et une autre personne ira avec toi. Oui. Chobé, Oui? tu vas accompagner Mitlesh aujourd'hui. Venez dans mon bureau dès maintenant. Mitlesh et Chobé, voici le journaliste Pushkarja. Bonjour. Mon nom est Chobei. Mitilesh. Pendant notre mission d'aujourd'hui, il sera avec nous. Car ce que l'on va faire est une mission très secrète, c'est compris? Donc c'est très important. Et si jamais quelqu'un en parle, notre mission sera un échec. Donc s'il vous plaît, n'en parlez à personne. Ne vous inquiétez pas, madame. On n'en parlera pas.
Oh, écoutez-moi, madame. Je le promets, je ne trahirai pas votre confiance. Je vous promets que je n'en parlerai à personne, d'ailleurs. Monsieur Pushkar, pouvez-vous s'il vous plaît leur expliquer à tous les deux les détails sur votre caméra cachée? Quoi? Une caméra cachée? Regardez ça. C'est juste un stylo. Ce n'est pas un stylo. Il y a 2 trous dessus. Regardez. Et ça, c'est une caméra. Quoi? On appuie là, et la vidéo commence. Donc ça enregistre? Est-ce que je suis bien, là, en ce moment? S'il vous plaît, vous devriez reculer un petit peu, là. Et là, c'est pour l'éteindre à nouveau. Maintenant, s'il vous plaît, montrez-leur ce que vous avez déjà enregistré avec. Oui, bien sûr. Quoi? Vraiment? Regardez ça. C'est un port USB. Regardez un peu. Quoi? Est-ce que je suis bien, là, en ce moment? Oh, mon Dieu! C'est vraiment moi? Je n'arrive pas à le croire. Vous devriez reculer un petit peu, là. Hé, madame, regardez! Venez me voir, ça va être une très bonne opération. Oui, ça va l'être, Chobé. Pour exposer les choses qui sont mal faites, on doit mener une opération très secrète. Écoutez-moi maintenant, madame. Le seul problème, c'est que ça peut être très dangereux. Eh bien, quel travail n'est pas dangereux de nos jours, Chobé? Et si vous ne faites que de marcher dans la rue, ça aussi c'est dangereux. Qui sait quand une voiture pourrait venir et simplement vous foncer dessus sans prévenir? Quoi? Et c'est très important, car toutes les personnes qui sont corrompues ont peur de ce qui vient vers eux. On ne doit pas les effrayer. On doit faire notre travail au mieux pour la population. Oui. Pour cette opération secrète, on doit exposer tous les gens qui agissent mal et qui font des choses illégales. Ils vont essayer de nous prouver le contraire, mais ils ne pourront plus se cacher maintenant. Ils vont jouer avec leur propre vie. Oui, bien sûr, madame. Je comprends tout ce que vous dites, mais maintenant, s'il vous plaît, dites-moi, qui peut bien être notre cible aujourd'hui? Cher Pandey, Oui, oui. c'est le 3e magasin où on va. Mais je ne pense pas que ce magasin sera comme les autres. Parce que je pense qu'on aura le stock dont on a besoin ici, crois-moi. Ou sinon qu'on devra aussi partir. De cet endroit également. Oh, allez, monsieur Singh. Vous êtes toujours si pressé. S'il vous plaît, ne jugez pas un magasin par son apparence. Celui-là est sûrement différent. Je veux dire qu'on est là, alors. Pourquoi on devrait partir? Eh oh! Eh monsieur, on peut avoir du lait, s'il vous plaît? C'est juste devant vous. Prenez autant que vous voulez. Hé, Govardhandas, en voyant nos visages, pensez-vous que c'est assez? Qu'on aura seulement besoin de 3 ou 4 paquets de lait pour offrir au Tout-Puissant, dites-moi? Non, on a au moins besoin de 2000 paquets de lait tout de suite. Et puis comme on en a besoin très rapidement, on voudrait que tu te dépêches. Alors vous réussirez? Oui, je vais faire de mon mieux, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Je vais appeler tout de suite mon patron. Patron, s'il vous plaît, venez ici. Hey, dis-moi pourquoi tu nettoies ici. S'il te plaît, va-t'en. Eh bien, monsieur, c'est très sale ici. Alors je vais devoir nettoyer cet endroit. Si vous avez tellement peur de la saleté, comment va-t-on pouvoir nettoyer, s'il vous plaît? Dites-le-moi. Et dès que tout sera enfin propre, on va enfin tous pouvoir respirer comme avant, monsieur. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'as appelé? Le fait est qu'ils veulent une très grande quantité de lait. C'est pour ça que je vous ai demandé de venir ici. C'est des gros acheteurs. Qu'est-ce que vous allez faire avec tout ce lait? Vous savez, je dois en fait prendre un bain. Je suis une personne très importante.
Et le fait est que je dois me baigner dans du lait. Qu'est-ce que vous voulez dire? Écoutez, il dit toujours des bêtises comme ça, lui. Alors s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas pour ça. Mais dites-moi, vous ne saviez pas qu'une grande compétition se passait à Munger pour tous les enfants qui vont en faire partie? Vous ne le saviez pas? Donc nous avons besoin que les enfants soient en bonne santé et forts. Donc on va avoir besoin de 1000 paquets de lait de votre magasin à peu près. Pour cette commande, on va vous faire avoir le lait de tous les magasins des alentours. On ne vous laissera pas repartir les mains vides, ne vous inquiétez pas. D'accord, alors très bien. Mais d'abord dites-moi, à combien vous allez nous faire ce lait, monsieur? Je vais vous faire un très bon prix. Alors qu'est-ce que vous diriez de 15 roupies le paquet? 15 roupies? C'est un peu trop cher. Alors faites donc quelque chose. Faites-le nous à 13 roupies et on n'en parle plus, d'accord? Non, ensuite on n'aura plus rien pour nous. On vous le fera à 14 roupies. Eh bien, d'accord, ça ira. Je pense pouvoir accepter ce que vous me proposez. Le marché est conclu à 14 roupies par paquet. C'est d'accord pour moi. Très bien, alors je vais vous donner une avance pour assurer le marché. Hé, qu'est-ce que tu fais? Ah oui! Ah oui, tenez, oui, j'ai compris. Voilà pour vous. Oui. Cher Pandey, ce que je pensais, c'est que ça ne sert pas vraiment à grand-chose de le payer en avance. On a déjà fait les commandes chez Yadav. Donc on devrait d'abord payer Yadav. Eh, vous voulez plus de lait, pas vrai? Pourquoi pas chez nous? Pour vous, je le ferai à 13 roupies seulement. Et personne dans les environs ne vous donnera du lait à un prix aussi bas que ça. Donc maintenant, le prix est à 13 roupies, c'est ça? Cher Pandey. Oui, monsieur. Maintenant, même si le prix est plus bas, qu'est-ce que ce marché va nous apporter, même s'il est vraiment à un très bon prix? Oh non, ne vous inquiétez pas. Je vais vous aider, messieurs. Je vais vous le faire à 12 roupies par paquet. Ailleurs, vous l'aurez à 14 roupies ou même à 15 roupies. Cher Pandey. Oui. Maintenant, je suis en train de me dire qu'on devrait annuler la commande avec Yadav dès que possible. Et achetons tous chez cet homme ici. Maintenant, dites-moi quelque chose. Allez-vous pouvoir préparer 1500 paquets de plus pour nous? Je pense que ça ne devrait pas être problème. Parce que j'ai un ami qui a du lait à vendre lui aussi. Je vais aller voir combien de paquets il y a de disponibles dans son stock. Hé toi! Maintenant offre à ces hommes un grand verre d'eau fraîche. Asseyez-vous ici, je reviens dans 3 minutes. Donc c'est ici que tout se déroule. Eh, écoutez. Il y a une commande de 1500 paquets de lait par 2 hommes. Dépêchez-vous et faites vite. Mais monsieur, nous avons besoin de plus de bicarbonate. Alors s'il te plaît, occupe-toi de ça. Et toi, va chercher du bicarbonate de sodium. Allez. Oui, on va aller en chercher tout de suite. Ce bicarbonate ne va pas servir à nettoyer des vêtements. Ce bicarbonate sert simplement à duper ces gens-là. Il permet d'augmenter la production de lait. Vous avez tous compris? Ça va vraiment nettoyer l'estomac des gens. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois pas que tu en as mis trop?
Si tu en mets trop dans la préparation, les gens vont tomber malades. Et l'entreprise du patron sera ruinée et on n'aura plus de travail. Écoutez, vous devez garder quand même la qualité du lait à chaque préparation. Sinon les gens vont s'en douter. Et vous savez tous très bien où va aller ce lait. Il va aller dans ce qu'on appelle un événement du gouvernement. Et je ne sais pas combien de membres du gouvernement seront présents. Alors dépêchez-vous. Et Karim, s'il te plaît, mets le sucre. Oui, patron. Maintenant c'est bon. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, en fait, le fait est que je nettoie toujours par ici. Et j'avais juste très soif, monsieur. Alors, je suis venue ici. Donc, si je pouvais avoir un peu d'eau, ça m'aiderait vraiment, monsieur. Tu penses qu'on a une bobonne d'eau installée ici? Ou une usine d'eau à ta disposition? Tu viens ici avec ta grande bouche ouverte. Maintenant, va-t'en. Pourquoi vous vous énervez, monsieur? Il fait très chaud dehors. Donc, je suis venue ici pour boire de l'eau, c'est tout. Maintenant, sortez dehors pour voir comment j'ai nettoyé votre jardin aujourd'hui. Et, monsieur, j'ai vraiment très soif, donc, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner un peu d'eau? Car tout le voisinage ne boit que votre eau. S'il vous plaît, donnez-moi-en un peu. D'accord, très bien. Et s'il vous plaît, donne-lui un verre d'eau. Maintenant, bois de l'eau. Et dès que t'as fini, s'il te plaît, va-t'en d'ici. Tu as compris? Merci, monsieur, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'eau. Votre maison, votre famille et vos enfants seront très fiers que vous m'ayez aidé. Vous allez être bénis, vous savez? Parce que vous avez donné de l'eau à une assoiffée. Vous allez rejoindre Dieu au paradis, ça j'en suis sûre. Hey, s'il vous plaît, allez-vous-en. S'il vous plaît, sortez d'ici. Allez-vous-en. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Maintenant, s'il vous plaît, allez-vous-en. Oui, eh bien, j'ai juste ramené des offrandes faites par mes enfants pour Dieu au temple. S'il vous plaît, allez-vous-en. Oui, madame. Pour l'instant, tout se passe comme prévu dans notre plan. Vous deux faites très attention. Ce magasin de lait sera très bientôt fermé. Vous ne devez pas vous inquiéter pour nous pour le moment. On se verra au bureau tout à l'heure. Madame, je dois y aller maintenant. Le patron vient d'arriver. Très bien.
J'ai réussi à trouver les 1500 paquets, messieurs. Maintenant, je veux l'avance. Quelle avance? On vous donnera 2000 roupies, monsieur. Tenez, prenez l'argent. Et je vous donnerai le reste de l'argent lorsque vous nous aurez livré tout le lait. Bien sûr, bien sûr. Patientez, je vais répondre. Oui, comment ça va? Oubliez comment je vais. Créchy est allé faire une opération avec 2 fonctionnaires aujourd'hui. Et maintenant, j'ai peur que sa prochaine cible soit vous, oncle Tountoun. Donc s'il vous plaît, faites attention. Hé, écoute-moi, cette discussion n'a vraiment pas lieu d'être. C'est ma nouvelle belle-fille. Elle ne fera jamais rien contre moi. Oui, je le sais, mon oncle. Et vu qu'elle ne m'a pas épargné la dernière fois, pensez-vous vraiment qu'elle va vous épargner? Donc faites très attention. Et dès que j'ai des informations, je vais vous tenir au courant. Oui, tiens-moi au courant. Je m'appelle Nirmal Kumar. Et je suis le beau-frère de Créchy. Si elle ne m'a pas épargné la dernière fois, pensez-vous qu'elle va vous épargner? Je n'arrive pas à comprendre cette belle-fille fonctionnaire que je viens d'avoir. À chaque fois qu'elle vient ici, c'est pour commettre un nouveau péché. Je n'arrive juste pas à accepter ça. Je ne le peux pas. Hé, Mangaram. S'il te plaît, écoute bien ce que je vais te dire. Arrête toutes tes opérations des prochains jours. Est-ce que tu m'as bien compris? Et tant que je ne t'ai pas dit de reprendre, eh ben tu ne reprends rien. Rien. Hey Pinky, tu peux venir jouer avec moi s'il te plaît? Est-ce un enfant ou un mal de tête? Il est toujours après moi. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir. Écoute Sonu, mon chéri. Si je joue avec toi tout le temps, qui regardera la télé? Grand-mère dit que la télévision fait mal aux yeux. Ce n'est pas bien. D'accord, allez, viens. Assieds-toi là. Oui, ta grand-mère a raison, bien sûr. Oh, regarde un peu, ta mère est là. Maman, regarde là. Sonu, mon chéri, tu ne devrais pas embêter cette jeune fille comme ça. Tiens, voilà, bois ton lait. Non, maman, je ne veux pas le voir. Sonu ne m'embête pas du tout. Il était en train de me divertir comme un gentil petit garçon. Pas vrai, Sonu? Mais... dites, quand est-ce que Bablou va revenir à la maison? Eh bien, ça va prendre du temps avant que Bablou rentre à la maison. Il a dit qu'il devait aller chercher quelques livres pour sa classe d'entraînement, pour que les élèves étudient. Et il a aussi dit que quand tu viendras, je devrais te mettre à l'aise. D'accord. Sargam, peut-on y aller? Oui, maman. Namasté, ma tante. Sonu, mon chéri, je vais sortir avec grand-mère un moment. Donc, s'il te plaît, écoute-moi. Finis ton lait et s'il te plaît, révise toutes tes tables de multiplication. D'accord? Quand elles vont partir, je vais devoir rester toute seule avec ce monstre. Oh, mon Dieu. Alors, vous allez quelque part? Au magasin? Oui. Eh bien, en fait, durant ce mois, il y aura beaucoup de rituels. Alors, on va acheter tout ce qu'il faut pour ça aujourd'hui. Et je dois aussi aller acheter des bracelets de couleur vert. Vous savez quoi? Moi aussi, j'adore vraiment tous les bracelets. Très bien. Tu peux venir avec nous, Pinky, en attendant que Bablou revienne. Très bien, ma tante. Je viens avec vous.
Namasté, madame. Allez me chercher du thé. Et quand Mitlesh et Chobé arriveront, pouvez-vous s'il vous plaît me les envoyer? Oui, madame. Allô? Krishna, mais où es-tu? Je t'appelle depuis si longtemps. Pourquoi tu ne me réponds pas? Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. J'étais simplement à une réunion. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Je suis toujours inquiet pour toi quand tu as ce genre de réunion. On ne sait jamais comment les gens vont réagir. Oui, je comprends, Pintou. Mais s'il te plaît, ne t'inquiète pas. Je garde toujours tout ça en tête. Et puis tu sais, quand les choses me font un peu peur, tout ce que je fais, c'est penser à toi. Et tu sais, quand je pense à toi, j'ai vraiment l'impression d'être à tes côtés. Et je n'ai plus peur du tout. Alors dis-moi maintenant, comment s'est passée ta journée? Qu'est-ce que tu as fait quand je t'ai laissé? Eh bien, je suis parti faire un travail important. Très bien, dis-moi. Je pensais que je pourrais venir te voir au bureau et qu'on pourrait aller déjeuner quelque part. Pas pour l'instant. Ce sera très dur pour moi de partir, parce que je dois partir maintenant et travailler sur un projet. Pas de souci, alors laisse-moi venir avec toi. Je dois y aller maintenant. Mais toi, n'oublie pas de manger. D'accord alors. S'il te plaît, prends soin de toi. Et si tu as besoin de moi ou que tu as des problèmes, tu n'auras qu'à penser fort à moi. Et je te promets que je serai là tout de suite. Puis-je te dire quelque chose? Le fait que tu me dises tout ça me rend vraiment heureuse et en confiance. Et tout le travail qui peut être dur à exécuter maintenant, je le trouverai beaucoup plus facile à faire. Et crois-moi, le travail d'aujourd'hui est particulièrement difficile. Je dois dire que tu joues vraiment très bien. Oui, parfois je joue la comédie pour m'amuser. D'accord, maintenant je dois te laisser. Mais toi, n'oublie pas de manger. Très bien alors. Et oui. S'il te plaît, prends soin de toi. Et promets-moi aussi que tu prendras ton déjeuner. Oui, je n'oublierai pas. Au revoir. Maintenant, on va devoir travailler sur le prochain plan. Et cette fois, seulement Mitlesh viendra avec moi. Et toi, tu resteras ici. Je ne dois pas venir avec vous? Très bien alors. C'est juste que quand je fais ce travail, je suis très nerveux et j'ai tellement peur, vous savez. Chobé, tant qu'on est tous ensemble, tu n'as aucune raison d'avoir peur. Oui, eh bien, s'il vous plaît, dites-moi, madame, ce que je dois faire aujourd'hui. S'il vous plaît, dites-le-moi. Je vais te dire ce que tu dois faire dans 1 minute. Eh ben, nous voilà à l'industrie Chili Épices, madame. Mais écoutez-moi bien, est-ce le seul endroit que vous ayez trouvé où on pourrait aller? Pourquoi? Est-ce que ce sont des gens de ta famille? Non, 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 non. Et même si ça l'était, tu ne peux pas leur en parler. M'as-tu bien compris? Oui, j'ai compris. Madame, j'aime beaucoup vous aider à attraper tout le monde, mais ça me rend aussi vraiment très mal à l'aise. Vous en êtes consciente? Ce pauvre homme. Oh, le travail de Mandal est fini. Ben, oui. Oui, oui. Monsieur Mandal, écoutez-moi. Monsieur Mandal, écoutez. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici?
Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, je ne dirai qu'à Monsieur Mandal quel travail j'ai pour lui. Et c'est un travail très important. Alors s'il vous plaît, allez lui dire que le seul et unique Monsieur Chavani Chobet nous a envoyés tous les deux ici. Attendez ici tous les deux. Je vais rapidement chercher le patron. Écoutez, Monsieur Shivani a envoyé des gens. Envoie-les ici. Venez, le patron a demandé à ce que vous entriez dans son bureau. Il nous dit de venir à l'intérieur. Allez, viens. Les voilà. Qui êtes-vous, monsieur? J'ai entendu que monsieur Chavani vous avait envoyé, c'est ça? Tout d'abord, voulez-vous bien accepter mes bénédictions? Namasté. Eh bien, monsieur, vous pouvez me considérer comme le petit frère de Monsieur Chobet. Et même si je suis plus jeune que lui, vous savez, il me respecte vraiment beaucoup. Et c'est pour cette raison qu'il m'a envoyé ici chez vous. Mais monsieur Chobet ne m'a rien dit du tout. Quoi? Attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. Cette femme ici, elle travaille chez lui. Mais maintenant, la pauvre femme a été renvoyée de son travail. Par la femme de Chobet. Je veux dire ma belle-sœur l'a mise dehors. Maintenant, elle n'a plus du tout de travail. La pauvre femme est complètement désespérée. Et pourquoi? Est-ce que monsieur Chavani a fait quelque chose avec cette femme ou quoi? Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Pourquoi vous ne dites plus rien tout d'un coup? Allez, dites-moi tout. Monsieur Mandal, vous êtes très amusant. Êtes-vous en train de me dire que vous voulez tout entendre de ma bouche, c'est ça? Monsieur Chavani est réellement un vrai pitbull. Le fait est que Monsieur Chobet voudrait que vous donniez un vrai travail à cette femme. Chez vous, dans votre entreprise. Vous avez une société épicée, et je suis sûr que vous avez besoin de femmes ici, pas vrai? Je ne la connais pas du tout. Alors pourquoi je devrais lui donner un travail? Et alors? Ça ira très bien, monsieur. Alors appelez Monsieur Chobet vous-même. Et tout sera clair quand vous l'aurez appelé. Oui, ce serait mieux. Et comment allez-vous, monsieur Mandal? Bonjour, monsieur Chavani. Bonjour. Un de vos hommes et une femme sont ici. L'homme dit que c'est vous qui l'aviez envoyé. Ah oui, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas pour eux, ça va. Vous pouvez leur faire confiance. C'est bon, monsieur Chavani. Nous sommes de vieux amis, vous le savez, enfin. Est-ce que je pourrais refuser ce que vous me dites de faire? Oui, namasté, namasté. D'accord. Donc vous voulez travailler. Ce sera tant trop pis la journée. Elle le fera, elle le fera. Elle le fera. Eh Bajangui, emmène cette femme à l'intérieur. Et présente-la à Sunita. Et dis à Sunita de lui expliquer le travail.